Coucou les amis Verseau et ascendant Verseau, bienvenue pour les prévisions octobre 2020, pour le mois d'octobre 2020. Donc ce mois d'octobre 2020 va représenter en termes d'énergie astrologique comme un pic des énergies de tension. Ces énergies de tension ont démarré au mois de septembre, ça on le voit au niveau mondial, actualité, etc. Même au niveau des personnes, les gens sont assez agressifs. Et l'énergie d'agression, l'énergie d'action, l'énergie de colère est très très mal gérée. Au mois d'octobre, on va avoir un pic à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que Mars en rétrogradant va former des aspects avec des planètes compliquées. Alors en fin septembre, on a Saturne. Au mois d'octobre, on va avoir Pluton et Jupiter. Jupiter est une planète bénéfique, mais il va augmenter cette agression effectivement de Mars. Ce qui va venir ajouter de la tension encore plus, ça va être le transit du Soleil dans le signe de la Balance qui va s'opposer à Mars et qui va faire aussi certains carrés qui seront compliqués et qui va tout ça, euh, ça va créer beaucoup de tension. Euh, on a aussi des choses positives, je vais vous expliquer où est-ce que vous avez des choses positives, mais effectivement le transit de Vénus dans le signe de la Vierge et certains aspects, notamment à Uranus et Jupiter, Pluton et Saturne en Capricorne, va venir ici apporter un soutien. Malgré toutes ces tensions. Donc le 1er octobre, nous avons une pleine lune dans le signe du Bélier. À 9 degrés du signe du Bélier. Nous avons une nouvelle lune dans le signe de la Balance le 16 octobre. Le 31 octobre, nous avons une autre pleine lune dans le signe du Taureau. Ce mois-ci, ce qu'on a aussi, c'est une rétrogradation de Mercure. Mercure commence sa rétrogradation dans le signe du Scorpion le 14 octobre et il va finir sa rétrogradation dans le signe de la Balance début novembre. Donc, dès le début du mois, on a une pleine lune dans le signe du Bélier. Ici, il y a quelque chose un peu qui se finalise ou qui arrive à terme, qui s'arrête dans le domaine peut-être des communications des frères et sœurs et de votre entourage proche. Ce qui se finalise, s'arrête ou prend forme ici, a une notion de guérison. Ça peut vous faire du bien, il y a une notion effectivement de guérison. Il se peut aussi qu'il y ait une certaine parole, quelque chose qui soit dit, qui vous permette à vous une certaine guérison au début du mois. Donc, observez ce qui se passe dans la communication, dans les paroles au début du mois et peut-être beaucoup plus avec les frères et sœurs et l'entourage proche au début du mois. Ensuite, la période de tension un peu maximale, ça sera du 8 octobre au 18 octobre. Donc ça, ces dates-là, vous devez faire attention à ces dates-là pour vous en tant que Verseau, ascendant Verseau. Peut-être un peu plus parce que ici, les tensions qu'il y aura, alors Mars est rétro dans le signe du Bélier, le Soleil va transiter dans le signe de la Balance et on aura des oppositions. En fait, ce mois-ci, pour vous, il y aura des difficultés. Les difficultés, ça sera surtout dans les déplacements. Si vous avez beaucoup de déplacements à faire, moi, je vais vous recommander d'être très vigilant. Vous pourrez aussi avoir des soucis avec les affaires administratives, voire les affaires légales. Donc là aussi, il y aura peut-être des rapports de force dans la parole. Il y aura vraiment des énergies de tension très importantes dans les échanges de communication et de parole. Les échanges sont très attention. Tous ces oppositions-là vont créer des carrés qui se trouvent un petit peu dans votre dos et ici il y a des choses un peu dans le dos qui seront à gérer. Effectivement, les carrés de Mars et de l'opposition avec le Soleil vont apporter des tensions un peu dans le dos et ça sera à gérer. Il y a des situations peut-être cachées, beaucoup de situations cachées, des situations un peu d'ennemis cachés, de secrets. Voilà, il y a des choses un peu dans le dos à gérer pour vous en tant que Verseau, ascendant Verseau. Alors ça peut être des personnes ou des choses qui ont lieu dans votre dos, des situations qu'on appelle ennemis cachés en astrologie, mais ça peut être aussi peut-être des choses que vous vivez vous personnellement sans qu'il y ait de lien avec d'autres personnes, mais un peu dans votre monde intime à vous, un peu le monde caché. Donc il peut y avoir aussi des situations d'isolement. Peut-être que vous vous sentez un peu plus isolé. Vous pourrez aussi être peut-être un peu plus perturbé ou avoir des difficultés un peu, on va dire,
psychologiquement, voilà, dans des situations d'épreuve, peut-être que vous passez par des situations d'épreuve qui peuvent être compliquées. Vraiment, j'insiste parce qu'il y a ici des carrés un peu, voilà, très difficiles et il y a si vous êtes concerné par des personnes de pouvoir, qui ont du pouvoir, ou des personnes, des règles, des personnes qui ont peut-être une certaine capacité de décision, il peut y avoir des situations compliquées avec ces personnes-là et peut-être les manipulations ont lieu dans le dos. Donc ça sera à faire attention. Effectivement, les affaires administratives administratives, légales, les voyages, etc. Tout ça peut créer des rapports de force. Et si vous devez vous déplacer, moi je vous recommande de faire attention lors de vos déplacements. Le 16 novembre, nous avons effectivement quelque chose de nouveau qui démarre ici dans les affaires administratives, dans les affaires légales, ou peut-être que vous décidez d'un nouveau voyage ou d'une formation, ce qui démarre ici dans ces domaines-là que je viens de citer, ont des potentialités de tension très importantes. Donc attention encore une fois à ces domaines voilà, il y a vraiment des énergies de tension, il y a des rapports de force, il y a des personnes de pouvoir ici potentiellement. Voilà, après dans la vie des uns et des autres ça se matérialise de façon différente, mais peut-être que vous serez tout simplement concerné par des affaires de manipulation. Attention ici les amis, aux affaires administratives, aux voyages, aux déplacements et à tout ce qui est formation, apprentissage, etc. Tout ça, c'est pas favorisé, surtout si vous souhaitez démarrer quelque chose dans ces domaines-là dans la foulée du 16 octobre, ça pourra apporter beaucoup de tensions et des complications. Ce qui sera très positif pour vous ce mois-ci, Vénus en Vierge va vous aider dans le domaine. Alors, vous pourrez compter sur la famille et peut-être sur les finances en commun. Peut-être que vous recevrez des soutiens de la part des autres. L'argent des autres représentera un soutien pour vous. Au niveau bancaire, au niveau financier, vous serez, disons, aider, on va dire. Si vous avez des financements à demander, ce mois-ci, ça peut être intéressant en ce sens-là. Notamment, la journée du 10 peut être intéressant en ce sens-là. Et à la fin du mois, du 20 au 25, vous pourrez aussi avoir des situations positives finalement, malgré le fait que vous ayez des situations un peu cachées et des situations difficiles. Peut-être que vous vivez une période de transformation intérieure qui est aussi compliquée, peut-être, mais la fin du mois, du 20 au 25, il y a une situation de transformation un petit peu dans tout ce qui peut-être vous a été compliqué au début du mois. Le 31 octobre, nous avons une pleine lune, le 8 à 8 degrés du signe du taureau. Ici, il y a quelque chose qui va venir se finaliser ou s'arrêter dans le domaine de la famille, dans le domaine intime. Et ce qui ici se finalise ou voilà, s'arrête, se finalise, a une portée très surprenante en fait. Vous pourrez être très surpris de ce qui se finalise ici le 31 octobre. Il peut s'agir d'un projet que vous avez démarré avant et qui finalement voilà, va se finaliser le 31 octobre, ou alors il y a quelque chose dont vous allez prendre conscience en fait le 31 octobre et qui sera surprenant, choquant, où il y aura tout simplement au positif une situation un peu de l'ordre de la surprise de par la famille. Et effectivement ce mois-ci vous pourrez miser sur la famille pour venir aussi vous soutenir. Effectivement, comme je vous le disais, Mercure commence sa rétrogradation le 14 octobre et il va finir sa rétrogradation début novembre. Alors il commence sa rétrogradation dans le signe du Scorpion. Ça indique pour vous que effectivement dans les domaines de la communication, vous avez des difficultés peut-être de communiquer, surtout avec la hiérarchie et les personnes qui ont une autorité. Effectivement, ici, la communication peut ne pas passer avec eux. Les contrats de boulot, les contrats de travail, les contrats dans le cadre du travail, dans le cadre de vos responsabilités sociales ne seront absolument pas favorisés. Les communications avec les parents aussi peuvent être plus compliquées ce mois-ci. Notamment à la fin du mois, peut-être que vous serez enclin à signer une signature, quelque chose pour votre carrière et votre place dans le monde, mais ça ne sera pas favorisé si vous avez démarré le projet à partir après le 14. Si c'est un projet qui a été démarré avant, allez-y.
Mais sinon, ça ne sera pas intéressant. Mercure sera rétrograde et disons que ici, on ne sera pas dans un engagement intéressant. Après, pour vous, dans la foulée, une fois que Mercure reprendra sa course, ça ne sera pas intéressant en termes de conséquences et de bienfaits. Donc voilà les amis, donc Verseau et ascendant Verseau pour les prévisions octobre 2020. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé ou non. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous ne souhaitez pas rater les prochaines vidéos. Je vais filmer les vidéos 2021 bientôt pour les prévisions 2021. Je vous retrouve tous les dimanches sur la chaîne pour les prévisions hebdomadaires. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre 2020 et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube.